regarde-moi bien, je veux que tu sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu juré que cette fois, ce serait différent? Combien de lundis ont commencé avec motivation et combien de vendredis se sont terminés avec culpabilité? Tu as essayé? Vraiment essayé. Tu as supprimé le sucre. Tu as sauté des repas, tu as compté les calories, tu as souffert, tu as perdu du poids et pendant quelques semaines, tu t'es senti invincible. Puis, un dîner, une fatigue, un moment de faiblesse et tout est revenu. Pas seulement les kilos, la honte, la déception, la petite voix qui dit « je n'y arriverai jamais ». Et si le problème n'était pas toi? Et si le problème, c'était la violence des méthodes? Aujourd'hui, on ne va pas parler de régime miracle. On va parler de vérité. Oui, tu peux perdre du poids rapidement. Mais si tu veux éviter l'effet yo-yo, tu dois comprendre ce que ton corps essaye de faire depuis le début. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre peut changer ta manière de maigrir. Un pour toujours et un pourquoi n'est dit l'effet yo-yo n'est pas un échec personnel. On t'a fait croire que si tu reprends du poids, c'est parce que tu manques de discipline. C'est faux. Ton corps n'est pas stupide. Il est programmé pour survivre. Quand tu réduis brutalement tes calories, quand tu passes de 2200 à 1000 calories par jour, ton corps déclenche l'alarme. Il pense, il y a une famine et il agit. Il ralentit ton métabolisme, il réduit ta dépense énergétique, il augmente la gréline, hormone de la faim. Il diminue la leptine, hormone de la satiété. Résultat, tu as plus faim, tu brûles moins, tu es fatigué. Tu penses lié à la nourriture en permanence. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la biologie. Et quand tu recommences à manger normalement, ton corps stocke parce qu'il veut se protéger de la prochaine famine. L'effet yo-yo est une réponse adaptative, pas un défaut moral. 2. Peut-on maigrir rapidement sans se détruire? Oui, mais rapidement ne veut pas dire brutalement. La vraie question n'est pas « Combien puis-je perdre en 2 semaines ?» La vraie question est « Comment perdre sans déclencher la défense de mon corps ?» Une perte saine, 0,5 à 1 kg par semaine. Pourquoi? Parce que ton corps a le temps de s'ajuster. Tu perds majoritairement du gras. Tu préserves ton muscle, tu maintiens ton métabolisme. Les pertes spectaculaires de 4 ou 5 kilos en 10 jours, ce sont surtout de l'eau, du glycogène, du muscle, et le muscle, c'est ton moteur. Moins de muscle égale métabolisme plus lent. Métabolisme plus lent égale reprise facilitée. Si tu veux perdre vite sans yo-yo, tu dois perdre intelligemment. 3. La clé que personne n'explique, protéger ton métabolisme. Ton métabolisme n'est pas fixe, il s'adapte. Si tu manges trop peu trop longtemps, il ralentit. Mais tu peux le protéger. Comment? Suffisamment de protéines. Activité physique régulière, déficit modéré. Sommeil suffisant, les protéines sont essentielles. Elles protègent ton muscle, elles augmentent la satiété, elles stabilisent la glycémie. Le muscle, lui, brûle de l'énergie même au repos. Préserver ton muscle, c'est préserver ta capacité à brûler. 4. La stabilité, battre l'extrême. Le problème des régimes, c'est qu'ils sont temporaires. Si ta méthode est insoutenable, tes résultats le seront aussi. Tu dois pouvoir te dire « je peux vivre comme ça dans 6 mois ». Sinon, ce n'est pas une solution. Créer un déficit de 300 à 500 calories par jour, pas 1000. Manger des aliments rassasiants, fibres, protéines, bonne graisse. Éviter les montagnes russes de sucre. Stabiliser ta glycémie, c'est stabiliser ton mental. 5. La partie dont on ne parle jamais. Le mental, beaucoup ne mangent pas parce qu'ils ont faim. Ils mangent parce qu'ils ressentent. Stress, solitude, fatigue, frustration, la nourriture devient un anesthésiant. Si tu ne travailles pas ça, tu peux perdre 15 kilos. Tu les reprendras. Pose-toi cette question. Quand je mange sans faim, qu'est-ce que j'essaie d'éviter? Parfois, la réponse fait peur. Mais c'est là que commence la transformation durable. 6. 80% structure, 20% liberté. La perfection mène à l'explosion. Si tu supprimes tout plaisir, tu finiras par craquer. L'équilibre, c'est 80% d'alimentation structurée, 20% de liberté consciente. Un repas plaisir n'annule pas ta progression, mais le « tant pis, j'ai tout gâché » annule ton mental. Ce n'est pas l'écart qui détruit, c'est l'abandon. 7. Le sommeil, l'arme secrète. Moins de 6 heures de sommeil augmente la faim, augmente le cortisol, augmente le stockage. Tu peux manger parfaitement. Si tu dors mal, tu sabotes tes efforts. Le corps est un système, pas une machine à calories. Et écoute-moi attentivement. Depuis combien d'années tu te bats contre ton propre corps? Depuis combien de temps tu le regardes comme un problème à corriger? Un ventre à réduire, des cuisses à affiner, un chiffre à faire descendre. Mais as-tu déjà pris un instant pour te demander « et si mon corps n'était pas contre moi ?» Et si ce poids n'était pas une trahison, mais une réponse?
une réponse au stress, à la fatigue, aux restrictions, aux privations répétées. Ton corps n'est pas ton adversaire, c'est ton système de survie. Quand tu le restreins violemment, il ralentit. Quand tu le stresses, il stocke. Quand tu l'affames, il réclame. Il ne te punit pas. Il essaie de te maintenir en vie. Si tu attaques ton corps, il se défend. Il freine ton métabolisme. Il augmente ta faim. Il te pousse à craquer. Mais si tu coopères avec lui, il s'adapte. Il libère progressivement les réserves. Il stabilise ton énergie. Il retrouve son équilibre. Le vrai changement ne vient pas d'un combat. Il vient d'une alliance. Je veux que tu fermes les yeux un instant. Respire profondément. Imagine-toi dans 3 mois. Pas juste plus mince, plus aligné. Et tu te réveilles le matin. Tu n'as plus cette anxiété face à la balance. Tu ne te punis plus pour un repas. Tu ne te dis plus « je suis nul ». Tu as retrouvé la confiance. Pas parce que ton corps est parfait, mais parce que ta relation avec lui est apaisée. Tu manges sans peur. Tu bouges sans pression. Tu choisis sans culpabilité. Tu n'es plus dans le tout ou rien. Tu es dans la cohérence. Et cette cohérence te donne une force que tu n'avais jamais ressenti. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas violent, mais c'est solide. La violence crée la reprise, l'extrême crée l'abandon, la cohérence crée la transformation. Et cette transformation, elle ne commence pas par un régime, elle commence par une décision intérieure. La décision de ne plus te traiter comme un problème à corriger, mais comme un corps à comprendre. Tu n'as pas besoin de te punir pour changer. Tu as besoin de stratégie, tu as besoin de patience, tu as besoin de respect. Respect pour ton métabolisme, respect pour tes émotions, respect pour ton rythme. Tu as essayé la force et c'est la cohérence. Tu as essayé la restriction et c'est l'intelligence. Tu as essayé la pression et c'est la stabilité. Le changement durable n'est pas bruyant, il est silencieux. Il se construit dans les petites décisions répétées. Un repas cohérent, une marche, une nuit complète de sommeil, un moment où tu choisis de ne pas craquer et petit à petit, ton corps suit, pas parce que tu l'as forcé, parce que tu l'as respecté. Et maintenant, il y a un moment clé. Ce moment où tu décides. Pas de recommencer lundi, pas de finir les restes avant, pas d'attendre la motivation parfaite, décider maintenant. Parce que la motivation fluctue, la discipline évolue. Mais la décision, elle peut tout changer. Et cette décision, elle ne se prend pas dans une salle de sport. Elle ne se prend pas devant un plan alimentaire. Elle se prend dans un instant de lucidité. Un instant où tu comprends que tu n'as jamais été faible. Tu étais juste mal guidé et aujourd'hui, tu sais, alors choisis. Choisis la cohérence, choisis la stabilité, choisis la transformation durable, choisis toi maintenant.